Alors maintenant, on va parler de nouveau des témoins de Jéhovah, mais dans un sens un peu plus large. Est-ce que vous êtes des sola scriptura? Et sola scriptura. C'est-à-dire que, genre, en gros, on s'appuie exclusivement que sur la Bible, comme nous le reprochent souvent les orthodoxes, etc. et tout. Bah, on peut dire en quelque sorte oui et non. Oui, parce qu'en fait, en gros, les témoins de Jéhovah, ils partent du principe que, en fait, la Bible se suffit à elle-même. Parce que, comme Paul il dira dans Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu. Et qu'en gros, l'écriture inspirée, elle a un but qui est, elle est inspirée, c'est pas pour rien. C'est que Paul, il dit, les écritures ont été faites pour nous instruire, pour nous enseigner, pour nous remettre sur le droit chemin, etc. Donc, si on s'en tient à cela, la parole de Dieu suffit réellement à nous enseigner. Parce que dans la parole de Dieu se trouve tout ce qu'on a besoin de savoir. Comme Jacques, il le dira dans Jacques 1, 20 à 25, je crois, quand il dit qu'on doit plonger les regards dans la parole de Dieu parce que c'est là-dedans que se trouve le fruit de la justice. En fait, la parole de Dieu, donc, en tant que chrétien, on considère que c'est la Bible qui est la parole de Dieu. Donc, l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, c'est ça qui est la parole de Dieu en réalité. Donc, si on veut réellement comprendre les paroles de Dieu, on doit plonger les regards dedans. Donc, oui, c'est en quelque sorte faire de la sola scriptura. Et que penses-tu des pères de l'Église? Bah, justement, c'est ça qu'il allait dire, c'est que si les gens, ils nous reprochent le fait que, genre, on peut faire de la sola scriptura, c'est que pour eux, oh non, il faut que on lise les écrits des pères des églises, parce que c'est les pères des églises qui nous permettent d'avoir la compréhension de la Bible. Mais c'est complètement faux, en fait, à mon goût. Parce que ça sous-entendrait que la Bible a besoin de la parole, des églises pour nous aider à comprendre la Bible. Alors que c'est faux. Parce que Paul, il dit clairement, par exemple, dans Corinthiens, que c'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de comprendre ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et donc, en fait, en réalité, Dieu, par son esprit, il nous permet de comprendre son enseignement, etc. et tout. Après, on va dire, ouais, mais si chacun fait ça, chacun aura sa propre croyance. Certes, je ne dis pas que tout le monde est dans la vérité, que tout le monde est dans le mensonge. Mais en tout cas, il y aura toujours une partie de vérité, il y aura toujours une partie de mensonge. Et pour moi, en fait, les pères des églises, déjà de un, ils ne sont pas tous unanimes sur leur enseignement, sur leurs écrits, sur leurs croyances. Donc, en fait, finalement, tu vas choisir quel père d'église. Quand il y en a un qui va dire des choses que, du coup, ça va pas aller dans le sens de l'église, finalement, ah, et il a dit un truc qui colle pas avec la vérité, donc du coup, ce n'est plus un père d'église. Mais donc, en fait, c'est en gros, on choisit un peu les gens quand ça nous arrange, en fait, quand ça va dans le sens de notre croyance ou de nos préférences. Alors que si on s'arrête tous sur la Bible, c'est la Bible qui devrait faire écho et que c'est elle qu'on devrait suivre son enseignement. Donc, la Bible, enfin, un chrétien n'est pas tenu, bibliquement parlant, d'observer les écrits des pères des églises. Nulle part tu trouveras ça dans la Bible, tu vois. Où on te dit que genre tu dois lire les écrits des pères des églises. Non, on te dit que c'est la parole de Dieu que tu dois lire. Même rien que le psaume 1 chapitre 1, enfin chapitre 1 verset 1, on te dit clairement que l'homme qui veut devenir gros comme un arbre et tout, il va puiser ses racines auprès d'un fleuve qui coule, qui représente en gros la parole de Dieu et qui du coup bah, c'est un havre de paix, etc. Tu vois. En fait, en gros, tout ce qu'on va faire, ça sera toujours à partir de la parole de Dieu. Et c'est pas la parole des pères des églises ni quoi que ce soit. Parce que voilà, pour moi, en fait, les pères des églises, en réalité, beaucoup, en fait, ils se sont perdus dans la philosophie. Les mecs, déjà, à un moment donné, il faut comprendre la raison pour laquelle les pères des églises, ils ont écrit des livres. C'est que, justement, c'est un truc que beaucoup de chrétiens ne savent même pas. Pourquoi les pères des églises, ils ont écrit des livres. C'est qu'en réalité, si tu fouilles bien, enfin, on cherche à comprendre leur raison, c'est que les pères des églises, ils ont commencé à écrire des livres pour justifier leurs croyances auprès de l'empereur parce que les Romains accusaient les chrétiens n'importe quelle sorte de pratique. Que genre, ils pratiquaient la sorcellerie, genre l'inceste, des choses comme ça. Et les gens, ils écrivaient pour dire, bah, en fait, non, regardez, nous, on suit tel texte parce que le texte dit ça, 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 etc. Donc ça, c'est la raison première de leurs écritures. C'est qu'ils voulaient défendre les chrétiens. Mais après, ils sont allés au-delà de ce qui était nécessaire parce qu'ils sont partis carrément dans l'interprétation de la Bible selon leur point de vue à eux et qui diffère aussi. Et en fait, à partir de là, c'est parti dans trop de philosophie, en fait, en réalité. Et ça, c'est pas que les témoins de Jéhovah qui le disent. Il y a plein d'autres chrétiens qui le reconnaissent. Alors que la Bible elle-même, elle condamne la philosophie. Donc, certains vont te dire que, en fait, c'est pas qu'ils sont devenus des philosophes, mais ils se sont servis de la philosophie pour aider les païens à comprendre la Bible et tout. Certes, mais toujours est-il que tu déroges à la règle parce que tu fais de la philosophie et la philosophie n'est pas en accord avec le principe de la parole de Dieu. En tout cas, la philosophie des hommes, la sagesse des hommes, parce que la sagesse qui vient de la part de Dieu, elle est complètement autre. Et donc, ça colle pas. Et est-ce que c'est vraiment important, par exemple, d'être dans un groupe ou dans une dénomination? Bah oui, en quelque sorte, oui et non, j'ai envie de te dire. Oui, pourquoi? Parce que Paul il dira dans Hébreu que Paul il dit n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est l'habitude de quelques-uns, mais considérons-nous pour nous encourager aux belles œuvres, etc.
Donc, en fait, oui, c'est important pour un être humain, je veux dire, en général, d'appartenir à un groupe, à une communauté, etc. Parce qu'il a besoin de ce groupe-là pour être fort sur le plan, comment dire, de groupe. Parce que si tu es seul, parfois, tu tiens pas la route. Et donc, c'est nécessaire. Mais après, comme Jésus, il dit aussi à ses disciples, à un moment donné, quand il est parti, il les envoyait pour aller prêcher et tout, et qu'ils sont revenus, on dit, oui, maître, nous avons suivi un homme et tout qui prêchait, qui expulsait les démons en ton nom. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Qui n'est pas contre vous est avec vous. Et pourtant, cet homme-là n'appartenait pas, genre, en gros, à la communauté des apôtres de Jésus. Mais avec le nom de Jésus, il arrivait à expulser les démons, etc. et tout. Parce que il avait compris qui était Jésus et que voilà, il se servait de son nom pour expulser des démons. Jésus ne lui en a pas voulu. Donc, ça peut très bien aussi arriver qu'on se considère comme étant dans la vraie religion, dans la vraie foi, mais il y a aussi peut-être des gens qui n'appartiennent pas encore à notre foi, mais qui peuvent aussi très bien faire des choses correctes. Enfin, je vais peut-être un peu loin quand je dis ça, tu vois, mais c'est pour que tu comprennes mon raisonnement, tu vois. Bah, vis-à-vis de ça, j'ai envie de te poser la question. Toi, tu penses quoi de l'écuménisme chrétien? Ça veut dire cette, euh, cette ouverture qu'ont les églises à aller voir les autres, même s'ils sont en désaccord, pour essayer de trouver un terrain d'entente. Cet écuménisme chrétien, est-ce qu'il est factice? Qu'est-ce qu'il en est? Et qu'est-ce que tu en penses? Ouais, mais ça, franchement, pour moi, ça tient pas la route. Parce qu'en fait, souvent, c'est juste pour la forme, tu vois, pour me genre montrer devant les gens et tout que oui, en fait, on peut s'entendre, etc. et tout, qu'il n'y ait plus de division parmi nous. C'est très bien, mais on comprend aussi que, bah, dans les débuts de l'Église, ça n'a jamais été ça. Parce que les gens qui n'étaient pas en accord avec l'Église, enfin, l'Église, si on peut considérer ça en tant que tel, les gens qui n'étaient pas en accord, bah, en fait, qu'est-ce qui se passait? On les expulsait des églises, ou soit on les anathématisait, ou ils étaient mis en exil. Donc, en fait, on peut pas dire que, genre, en gros, ils cherchaient, en tout cas, dans les débuts, à se mettre en accord pour dire non, en fait, venez, on reste unis, etc. et tout, non. Parce que c'était des gens qui étaient qualifiés d'hérétiques, etc. Donc, aujourd'hui, l'Église veuille rassembler, on va dire, entre guillemets, toutes les religions, etc. et tout. Pour moi, c'est pas un truc qui tient la route. Peut-être tu penses aussi à ce que fait Paul quand il livre deux hommes à Satan. Bah, quand Paul dit il livre des hommes à Satan, c'est dans le sens où, en fait, ces hommes-là se sont détournés aussi, oui, de la vraie croyance, de ce qu'en tout cas enseignaient les apôtres et Paul notamment, et que, en gros, ces hommes-là, ils ont préféré, comment dire, suivre leur enseignement à eux, et que ça ne collait pas avec l'enseignement des apôtres, et à partir de là, bah, Paul dit, bah, laissez-les faire, en gros, en quelque sorte. S'ils veulent se détourner de la vérité, c'est leur problème. Mais Paul, il n'était pas parti en guerre contre ces personnes-là, il n'était pas là en train de les chasser comme il faisait au début, hein, parce que justement, c'est là qu'on voit le contraste. Au début, il était à fond dans le judaïsme et tout, il persécutait les chrétiens, il allait les chasser, les tuer, les jeter en prison et tout. Et maintenant, une fois qu'il est devenu chrétien, il a compris qu'en fait, en gros, si quelqu'un veut se détourner de la vérité, on doit protéger la vérité, le vrai enseignement. Mais si quelqu'un s'en détourne, bah, qu'on le laisse aller, c'est son problème, il réglera ça avec Dieu. Il n'a jamais cherché après cela, à tuer les gens qui étaient devenus, entre guillemets, des hérétiques, des déserteurs, des apostats, etc. Non, Paul, il n'a pas fait tout ça. Alors que dans l'histoire de l'Église, par la suite, t'étais pas considéré dans l'église, t'étais expulsé, t'étais jeté en prison, t'étais tué de telle ou telle sorte, etc. Donc, franchement, je me suis dit, mais c'est quoi cette pratique en fait? Ça ne colle pas avec le principe chrétien. Et tu penses quoi des gens qui disent bah, les témoins de Jéhovah, les unitariens, qu'est-ce qui vous sépare des musulmans? Bah, ça, c'est un peu, ouais, c'est un peu là, souvent la question qui revient. Enfin, quand on discute avec des chrétiens, on va dire, mais en fait, toi, t'es un mahométan, t'es un musulman qui s'est christianisé et tout. Genre, on va te dire, en fait, c'est juste que, en fait, vous avez le raisonnement inverse. C'est que ce que vous n'avez pas compris, c'est que, logiquement, c'est les musulmans qui devraient être des chrétiens. Tu vois? Parce qu'en ça, le christianisme a bien existé avant l'islam et que l'islam ne fait que prôner, en fait, que les unitariens, si on peut les considérer en tant que tels, ils prônent aussi le fait que Jésus ne soit pas Dieu, etc. Tu vois. Donc, moi, je dirais plutôt que c'est aux musulmans de devenir des chrétiens, enfin, de devenir des unitariens, plutôt que des unitariens qui deviennent chrétiens. Parce que la croyance de l'unitarisme avec l'islam, ça colle pas non plus. Le fait qu'on va chercher à te dire, non, en fait, Jésus, il n'est pas crucifié, tout à l'heure que la Bible te dit qu'il est crucifié, bah, en tant que chrétien, moi, je crois en ça. Alors qu'un musulman, la majorité n'y croit pas, bien que d'autres puissent y croire. Donc, à partir de là, je peux pas devenir musulman, enfin, je vois pas l'intérêt. Mais c'est pas parce qu'on dit que Jésus n'est pas Dieu que, obligatoirement, faut que je m'associe à des musulmans. Et certains nazaréens aussi sont unitariens et disent que Jésus n'est pas Dieu. On peut penser aussi aux juifs messianiques qui sont un peu dans cet unitarisme aussi. Et du coup, qu'est-ce qui te différencie d'un nazaréen?
Après, je crois que les Nazariens, si je me trompe pas, hein, c'est parce qu'ils sont encore aussi, genre, à vouloir suivre la loi, etc. et tout. Alors que, par exemple, nous, on va dire, bah, en fait, non. Paul, il a dit que Jésus, il a effacé le document qui était contre nous, tout ça. Donc, Jésus, il a enlevé la loi parce que la loi mosaïque, avait un rôle précis. Elle avait été donnée pour une raison précise dans un temps donné, etc. et tout. Une fois que la loi, elle a accompli son rôle, Jésus, il est venu, il a fait ce qu'il avait à faire. Donc, maintenant, la loi, en tant que telle, elle est retirée. Mais les chrétiens sont toujours sous une certaine forme de loi. Parce que, voilà, on suit toujours la loi du Christ. Et donc, cette loi-là n'est pas forcément la loi mosaïque, tu vois. Le fait de genre faire le sabbat, faire des sacrifices et tout, parce que c'est ce qui exigeait la loi mosaïque, tu vois. Et aujourd'hui, les chrétiens ne font plus ça. Donc, et je crois que, par exemple, bah, les Nazariens, eux, c'est sur ce terrain qu'ils sont encore. Je connais pas trop, donc je veux pas trop m'avancer là-dessus. Mais voilà, grosso modo, c'est un peu ça l'idée. Les témoins de Jéhovah, ils proviennent d'Amérique du Nord. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce que c'est là-bas qu'il y a encore une forte concentration ou pas? Si là-bas, est-ce qu'il y a encore une force concentration, franchement, je sais pas. Parce qu'aujourd'hui, les témoins de Jéhovah sont dans plus de 136 pays et territoires, tu vois. Donc, c'est vraiment aujourd'hui dans le monde entier. Et donc, c'est pas une religion américaine qui reste qu'en Amérique où ils sont tous là-bas. Non, c'est vraiment aujourd'hui dans le monde entier. Mais moi, je te dis, quand j'étais sur Afrique, il y avait déjà des témoins de Jéhovah. Enfin, il y en a partout. Et donc, après, peut-être qu'une majorité est aux États-Unis, je sais pas, mais en tout cas, le siège est là-bas, la Watchtower, etc. et tout. Les choses sont publiées, sont imprimées là-bas. Après, c'est dispatché dans le monde entier. Mais parce qu'il faut bien qu'il y ait un lieu où c'est fait, tu vois. Ça, c'est normal. Mais après, c'est pas genre une religion exclusive aux Américains. L'Église adventiste et les témoins de Jéhovah, ce sont des églises cousines, non? Après, je sais plus trop parce que de ce qu'il avait cru comprendre et tout, apparemment de ce qu'on disait par rapport à Charles Russell, qu'il était au début avec l'autre, là, je sais plus comment il s'appelle. Et en gros, ils s'étaient mis ensemble pour commencer à étudier la Bible et tout, pour se rendre compte qu'il y avait des enseignements qu'ils ne connaissaient pas, etc. Et qu'en fait, en gros, voilà, je crois que lui, c'était un adventiste et Charles Russell, un simple étudiant comme ça de la Bible. Et ils ont un peu confronté, on va dire, pour dire, mais attends, toi, tu penses quoi de ça? Ah, mais t'as vu, il écrit ça, donc attends, on va faire des recherches par rapport à ça pour comprendre. Et c'est un peu comme ça qu'ils ont procédé, en fait, en réalité, pour après en arriver à une certaine conclusion, etc. et tout. Et pourquoi est-ce que Charles Russell, il avait annoncé la fin du monde? Franchement, pourquoi Charles Russell, il a annoncé la fin du monde? Après ça, je ne suis pas Charles Russell pour répondre à cette question à sa place. Peut-être que, je sais pas, il en a envie, ou peut-être comment dire, bah, il s'est trompé aussi parce que finalement, la fin du monde n'est pas arrivée comme il espérait, etc. et tout. Il a nourri un faux espoir. Il peut avoir plusieurs réponses à ça, mais ça, il y a que lui qui pourra savoir pourquoi il aurait prédit la fin du monde. Mais toujours est-il que, bah, bien sûr, qu'il s'est trompé. Bah, tout comme les apôtres de Jésus se sont aussi trompés, hein, qui pensaient que Jésus allait instaurer le royaume tout de suite en Israël et tout. Alors que Jésus leur dit non, en fait, il ne vous appartient pas de connaître l'heure, tu vois. Donc Charles Russell aussi, il ne lui appartenait pas de connaître l'heure. Donc il a sûrement nourri un faux espoir et la preuve, ça n'a pas payé. Donc de savoir qu'est-ce qui l'a inspiré pour vouloir dire la fin du monde ou pas, ça, j'en sais rien. Il y a que lui qui aurait pu répondre à cette question. Tout à l'heure, tu parlais de la tour de garde. Pour la personne lambda, qu'est-ce que c'est la tour de garde? Ah, la tour de garde, réveillez-vous. En fait, c'est des publications, des styles de journaux, si on peut dire en quelque sorte, qui sortent tous les mois et que les témoins de Jéhovah, quand ils vont prêcher, ils distribuent aux personnes. Parce que, on va dire souvent, en fait, la tour de garde, elle sera toujours, en fait, un rapport avec la Bible, tu vois. Et genre, la tour de garde, elle va plus traiter, on va dire, de sujets d'études de foi et tout. Alors que le réveillez-vous, ça sera plutôt des sujets du quotidien, tu vois. On va parler, par exemple, je sais pas moi, de différents thèmes. Genre, par exemple, l'avortement. Est-ce que, genre, les chrétiens doivent avorter ou pas, etc., tu vois. Des choses qui peuvent toucher tout le monde, en fait. Alors que la tour de garde, ça sera plutôt une certaine exclusivité sur la Bible ou du témoignage de foi des gens qui sont devenus témoins de Jéhovah, ce qui les a poussé à devenir témoins de Jéhovah, etc. Et donc, c'est en fait un quotidien que les témoins de Jéhovah, ils publient tous les mois et qui varie en fonction des sujets, des événements, des choses qui arrivent, quoi. Mais c'est toujours en relief avec la Bible pour, par exemple, tirer un tel passage de la Bible qui va être expliqué par rapport à telle situation, etc. Donc, ça coûte rien à une personne de les lire, quoi, tu vois, parce que c'est toujours un peu inspiré de la Bible. Qu'est-ce que signifie pour toi la date de 1914 ou l'expression temps des gentils? Bah, en gros, temps des gentils, après ça, c'est des questions, tu vois, qui méritent des études pour comprendre, en gros, pourquoi on en arrive à 1914 et tout. Bah, c'est qu'en gros, les temps des gentils, ça représente pour les témoins de Jéhovah, en gros, l'année où, on va dire, où Christ, il était intronisé roi invisible au ciel. Et qu'en gros, on suppose que, enfin, en tout cas, dans l'interprétation, c'est ça. C'est que Jésus, une fois qu'il est devenu roi, c'est à ce moment-là qu'il a éjecté Satan du ciel. Comme le dit l'Apocalypse, c'est que Satan, le diable, il est descendu vers nous avec une grande colère
etc., avec la fureur. Et qu'en fait, en gros, sa fureur s'est un peu déversée sous la forme justement de la guerre mondiale, etc., et tout, quoi, tu vois. Et qu'en gros, c'est un peu le fruit de sa colère. Et c'est ce qui démontre aussi clairement que du coup, Jésus, il a été intronisé en tant que roi, tu vois, du royaume de Dieu et tout. Et qu'en gros, il a fait du nettoyage dans le ciel, tout ça, quoi. Enfin, là, je caricature un peu quand je dis ça comme ça, hein. Mais comme je l'ai dit après, voilà, c'est une question profonde et qui mérite une réflexion et une étude dessus, quoi. À quoi ressemble votre compréhension du paradis? La compréhension du paradis. C'est qu'en fait, le paradis pour nous, c'est que le paradis ça sera un paradis terrestre, d'accord? Parce que la Bible, en fait, montre que Dieu, il a créé la terre dans un but précis. Comme il est dit dans Isaïe, il n'a pas créé la terre tout simplement pour rien, il a créé pour qu'elle soit habitée. Et que, on te dit que dans le Proverbe, on te dit que les justes hériteront de la terre. Même justement, comme tout à l'heure, tu l'as dit dans la prière de Jésus, sur le serment de la montagne, il dit ça aussi, que ceux qui sont justes hériteront de la terre, etc. Donc, en fait, on se rend compte que la terre, aujourd'hui, c'est même comme de ce qu'on voit dans dans notre galaxie, hein, la terre aujourd'hui, c'est la seule planète qui abrite, qui a été en tout cas préparée pour abriter la vie en réalité. Et donc, en fait, la terre, Dieu, il a créé pour les fils des hommes. Comme David le dira dans un psaume, je sais plus c'est quel psaume. Et David il dit ça que Dieu il a donné la terre aux fils des hommes. Donc la terre, elle est faite pour nous, en fait. Et du coup, en réalité, le paradis, tout comme Adam et Ève, ils ont été créés sur la terre. Adam et Ève, s'ils n'étaient pas morts, en fait, ils vivraient toujours avec nous aujourd'hui sur la terre. Parce qu'il n'a jamais été question que, genre, Adam et Ève aillent vivre au ciel, etc. et tout. Parce que voilà, le ciel, Dieu il y est déjà, il est avec les anges qui le servent, etc. et tout. Et il a créé une autre catégorie de personnes, donc les êtres humains, qui vivent sur terre et qui le servent sur terre, tu vois. Et donc, du coup, Adam et Ève, on part de principe que, bah, ils étaient dans le paradis qui était sur la terre. Donc, certes, par leur péché, la terre s'est dégradée, la terre n'est pas le paradis qu'elle aurait dû être, etc. et tout. Mais justement, le but de Dieu, à travers Jésus, c'est de faire en sorte de restaurer ce paradis-là sur la terre, que voilà, il n'y ait plus de pollution, qu'on puisse y vivre correctement, décemment, et tout ce qu'il faut. Donc, le paradis, ça sera un paradis terrestre et non un paradis où on ira au ciel. Et à quoi correspond votre compréhension de l'enfer? Bah, l'enfer, tel qu'en fait on le comprend de ce que montre la Bible, c'est qu'en fait l'enfer c'est tout simplement la tombe ou le sépulcre ou le tombeau de souvenirs, comme le dit certains passages, etc. C'est qu'en fait ça va être un choix du traducteur en réalité. Mais en fait il faut juste savoir que selon la Bible, en réalité, l'enfer c'est juste la tombe où tous les êtres humains qui meurent y vont. Donc aujourd'hui le problème c'est que les gens vont dire ouais, en fait l'enfer c'est l'histoire de feu, on va brûler dedans, etc. et tout. Ça ne pas avec la Bible. La Bible parle justement de feu, etc. et tout, mais elle ne te dit jamais que genre l'enfer c'est un endroit où Dieu il va punir des gens indéfiniment et les gens ils sont conscients qu'ils vont souffrir et tout. Non, tu vois. Parce qu'en réalité, l'enfer, ça vient du latin infernus, qui signifie en fait tout simplement en français enfer, et qui en réalité est tiré du mot en hébreu Sheol ou Hadès en grec. Et Sheol ou Hadès, ça signifie tout simplement la tombe. Donc, logiquement, de ce que la croyance que les gens en général, c'est que c'est les méchants qui vont dans l'enfer, alors que dans la Bible, même les bons, ils vont dans l'enfer. Jésus, il est considéré comme bon, mais quand Jésus, en fait, il est mort, il a été enterré, donc Jésus, il était parti, même lui-même, il est parti dans l'enfer. Job, qui était un homme juste, demandait à Dieu de le cacher dans l'enfer. Et donc, en fait, parce qu'on comprend que justement, l'enfer, ça représente tout simplement la tombe, le lieu où, genre, en gros, les gens, quand ils meurent, bah, ils sommeillent dans la mort. Donc l'enfer en soi, ce n'est pas genre l'enfer de feu où Dieu va punir les gens et les gens vont souffrir et vont brûler éternellement. Mais après, comme je l'ai dit, ça mérite toute une étude, tu vois, pour comprendre qu'est-ce que l'enfer, entre guillemets, si je veux dire, l'enfer biblique, c'est quoi la différence entre l'enfer biblique et l'enfer tel que beaucoup de personnes la conçoivent. Et c'est là, on verrait clairement qu'il y a une grande différence. Et quels sont les tabous des témoins de Jéhovah? Le tabou vis-à-vis de qui? De ce que les gens pensent des témoins de Jéhovah ou Ce que vous ne dites pas, ce que ce que les gens pensent que vous ne dites pas. Ah, mais ça, franchement, il n'y a pas de tabou, hein, j'ai envie de te dire, les témoins de Jéhovah n'a rien à cacher aux personnes. On parle d'influence franc-maçonne. Ah, par rapport à ça, non, franchement, en fait, le truc, c'est justement, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, c'est des accusations que les gens, ils aiment beaucoup porter contre les témoins de Jéhovah, tu vois. Et même moi, franchement, c'est une question à laquelle je m'étais pas trop attardé au début quand je suis devenu témoin de Jéhovah et tout. J'étais même pas, limite, j'étais même pas au courant de ça. Et après, je commençais à entendre des gens qui disent des trucs, oui, les témoins de Jéhovah, c'est une secte et tout. Je dis, mais une secte par rapport à quoi, en fait? Qui peut être en mesure de qualifier telle ou telle personne ou tel groupe de secte? Parce qu'en fait, en réalité, quand tu fouilles bien dans le fond, même les apôtres de Jésus, dans leur début, ils étaient appelés les gens de la voie ou les gens de la secte. Donc,
être qualifié en soi de secte, c'est pas, ça peut paraître aujourd'hui péjoratif, mais en réalité, tout le monde, si tu vas bien dans le fond, tout le monde est une secte, j'ai envie de te dire. Même l'église catholique, qui est aujourd'hui une grande église et tout, c'est une grande secte en réalité, parce que ça renferme une certaine communauté, des gens qui ont un communautarisme, etc. et tout, et voilà, qui suivent un enseignement. Et le but, c'est que tout le monde puisse adhérer à cet enseignement. C'est un truc qui se fait à l'échelle mondiale. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, en réalité, c'est pour qualifier les témoins de Jéhovah de secte en tant que groupe, enfin, ou groupuscule qui suivent tel ou tel enseignement et qui sont catégoriques sur ce qu'ils font. Ben, en soi, il y a rien de mauvais là-dedans. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, on a trop rendu le terme secte comme quelque chose de péjoratif et que du coup, c'est dangereux pour l'individu et caricature un peu quand je dis ça. Mais en réalité, tout le monde peut être une secte. Après, il faut juste qu'on soit une bonne, une mauvaise secte et tout. C'est ça qui fera la différence. Alors, les témoins de Jéhovah, on va dire que oui, on a une secte et tout parce que genre les témoins de Jéhovah, je sais pas, mais en fait, qu'est-ce qu'on va nous reprocher? Parce que genre les témoins de Jéhovah, ils veulent pas consommer du sang, mais encore voulant ne pas avoir du sang, manger du sang, ça fait des témoins de Jéhovah une secte. C'est complètement débile. Enfin, en tout cas, à mon sens. Ça allait être la question que j'allais te poser. Voilà, pourquoi vous refusez la transfusion sanguine? Et la question qui suit d'après, c'est qu'en est-il du vaccin, des vaccins, et notamment celui du Covid-19? Par rapport au sang, les témoins de Jéhovah, ils n'acceptent pas la transfusion parce que justement, en fait, c'est par rapport à des versets de la Bible. Parce que en fait, toutes les pratiques qu'on aura, ce sera toujours quasiment basé tout le temps sur la Bible. Parce que comme je le disais, la Bible, elle fait office de foi dans tout et dans notre vie quotidienne. C'est que voilà, la Bible te dit clairement que vous ne mangerez pas de sang. Et même dans le livre des Actes, comme le disent certains, quand ils ont fait ce premier concile-là des apôtres, ben, les apôtres, ils ont statué, hein. Ils ont dit, vous vous abstenez du sang. S'abstenir du sang. On n'a pas précisé si c'était du sang animal ou du sang humain. C'est juste ce qui est en rapport avec le sang et ce qui est le sang. Parce que Dieu te dit que c'est dans le sang que se trouve la vie. Et donc, le fait de consommer le sang d'un animal ou d'un être humain, c'est comme si en fait, ça revenait à ce que tu lui ôtes la vie en quelque sorte. Parce que la vie est dans le sang. Et donc, les témoins de Jéhovah partent de ce principe-là que bah, Dieu, il interdit la consommation de sang. Donc, si par principe, quelqu'un qui va se faire injecter du sang, parce qu'il y a des gens qui mangent ou du moins qui boivent du sang, littéralement parlant. Ça existe, tu vois. Mais il y en a qui vont dire, mais oui, mais regarde, en fait, le sang, on le boit pas et tout. Mais si on se fait transfuser du sang, bah, c'est pas grave, parce que ça veut dire qu'on consomme pas le sang. Bah, si, en fait, en réalité, parce que ça revient toujours au sens que tu as du sang qui n'est pas à toi et qui se retrouve en toi. Donc, tu consommes en quelque sorte du sang. C'est comme si, par exemple, l'exemple qu'on va prendre souvent, c'est le cas d'un médecin. Imagine et tout que, genre, il y a une personne qui souffre d'alcoolisme, etc. et tout. Donc, ce médecin lui proscrit carrément de ne pas consommer de l'alcool. Le mec, il va dire, mais en fait, non, je veux pas boire la bouteille. Mais par contre, à côté, le mec, il va se transfuser de l'alcool dans le sang. Mais en fait, ça aura toujours la même conséquence sur son corps. Donc, en fait, d'une manière ou d'une autre, il aura consommé de l'alcool. En fait, pour la transfusion, c'est la même chose. Donc, après, peut-être les gens vont dire, oui, mais les témoins de Jéhovah, ils ont une application stricte des principes de la Bible. Certes, mais toujours est-il que c'est un principe qui est biblique, tu vois. Et après, le truc qui va souvent revenir, c'est que les gens vont dire, oui, mais dans ce cas-là, et tout, imagine, c'est le seul moyen que tu as pour sauver ta vie, etc. Tout, tu fais comment et tout. Mais après, j'ai envie de leur répondre, comme Jésus l'a dit, celui qui veut sauver son âme pour moi, enfin, celui qui veut sauver son âme, la perdra, mais qui perd son âme à cause de moi, la recevra. C'est qu'en fait, souvent, les chrétiens, c'est surtout une question de peur, en réalité, tu vois. En gros, c'est dire que, ah, maintenant, je suis confronté à la peur, bah, qu'est-ce que je veux faire, en fait? Est-ce que je veux continuer à obéir au principe de Dieu ou pas? Et un témoin de Jéhovah va te dire, bah, en fait, on souhaite pas mourir. Personne ne souhaite mourir. Parce que justement, la vie est un don de Dieu. Parce que, Dieu nous a donné la vie et c'est la raison pour laquelle, bah, on fait tout pour rester toujours en bonne santé, on se soigne, etc. et tout. Mais, en l'occurrence, on veut se soigner dans de bonnes conditions, dans de bonnes manières et pour faire en sorte que, en fait, notre manière de nous soigner soit toujours en principe ou en accord avec ce que Dieu nous demande de faire, tu vois. Mais si par contre quelque chose va nous pousser à déroger à la règle pour sauver notre vie et qu'on désobéit au principe de Dieu, bah c'est pas correct en fait, parce que c'est toujours le principe de Dieu qui prévaut sur tout. Parce que même si tu sais très bien que même si un jour tu meurs, bah Dieu te redonnera la vie. Mais c'est vrai que ça paraît cruel à supporter cette idée-là de se dire que genre en gros quelqu'un risque de mourir parce qu'il n'aura pas de transfusion, tu vois. Et même ça c'est complètement fou parce qu'aujourd'hui même il y a de plus en plus de médecins qui ne font plus de transfusion parce qu'ils ont compris que ouais, la transfusion c'est pas forcément ce qui sauve. Et de surcroît, il y a même des meilleures techniques pour soigner les personnes plutôt que la transfusion. Donc en fait, en réalité, ça reste un faux problème à notre époque. Et même par rapport au vaccin, aujourd'hui, les témoins de Jéhovah, voilà, ils encouragent les gens à se faire vacciner et tout parce que on te dit que voilà, aujourd'hui, dans certains cas, on s'est rendu compte que la vaccination a créé moins de problèmes, etc. et tout. Donc du coup, les gens se font vacciner, tout ça. Donc après, c'est libre en fait à chacun de faire son choix. On te dit pas que genre faut obligatoirement te vacciner ou ne pas te vacciner. Ça reste un choix personnel. Donc, du coup, chacun, comme je le disais tout à l'heure, c'est toujours avec son âme et conscience qui va faire les choses. La transfusion sanguine, c'est dans les deux sens qu'elle est pas acceptée, qu'elle est refusée. Est-ce que
que vous pourrez être des donneurs d'organes, pardon, des donneurs de, ben, on peut se poser la question du don d'organes aussi, mais est-ce que vous pourrez être des donneurs de sang? De sang. Bah non, justement, en fait, ça va dans le même sens. Parce que si on part du principe que tu ne dois pas consommer du sang, tu ne dois pas non plus, entre guillemets, inciter quelqu'un à consommer ton sang. Donc, en fait, ça reste pareil. Après, pour ce qui est du don d'organes, je crois que c'est complètement haut, tu vois, parce que du moment que, genre, voilà, on va dire, je sais pas, imagine, tu meurs et tout, et qu'on puisse enlever tes organes pour le donner à quelqu'un d'autre, etc. Ça, en réalité, c'est pas un problème. Mais même là aussi, je crois que c'est une question de conscience de chacun, tu vois.